Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été élevé au-dessus. Romains 8 nous dit que, c'est-à-dire la seule, celui qui lui a soumis tout, c'est Dieu. Celui qui lui a soumis tout, c'est Dieu. Afin que le salut des âmes vient de lui. Je ne veux pas te la présenter comme Dieu. Tu auras la confusion de ce que je suis en train de t'enseigner. Mais je parle le salut qui vient du sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix. Alléluia. Il a mis tout sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Il a donné, il a mis comme chef suprême de l'Église. Et qui t'a dit que le diable a prêché, a passé par l'Église pour envoûter les gens? Qui vous a enseigné cette maladie parole? Qui vous a parlé de ça? Il est le chef. Dieu lui a attribué, Dieu lui a donné l'autorité, qu'il soit le chef de l'Église. Alléluia. Et il dit encore plus loin que l'Église qui est son corps. L'Église qui est son corps. Cela peut vous faire réfléchir quand l'Église continue toujours, Christ est vivant. Tant que l'Église est sur la terre, Christ est vivant. Tant que l'Église est sur la terre, Christ est vivant. Tant que l'Église est sur la terre, sachez que Jésus-Christ est au milieu de nous. Tant que l'Église vit encore sur la terre, sachez que il est le corps de Christ. Il est le corps de l'Église. Il est le corps de Christ. Qui vous a façonné? Qui vous a fasciné de vous éloigner, de vous quitter la vérité? Tant que l'Église, il est le chef. Dieu lui a donné, Dieu lui a attribué en tant que chef de l'Église. Et que l'Église est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et il dit, il a donné la plénitude de celui qui a rempli tout en tout. Et l'Église devient la plénitude de celui qui a mis Christ en tant que chef. L'Église, en tant que... l'Église est devenue la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, Dieu réside. Parce que la Bible dit, la plénitude de Dieu habite en Christ. Sa plénitude habite corporellement en Christ. La plénitude de Dieu. Tant que l'Église est le corps de Christ, l'Église est la plénitude de Dieu. Tant que l'Église est le corps de Christ et que la plénitude de Dieu habite en Christ, l'Église est la plénitude de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas changer, mais vous pouvez détourner les pensées des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as quitté l'Église pour s'attacher à des fausses doctrines, retourne dans ton Église. Il ne peut pas te sauver. Si tu n'es pas, ou bien tu n'as pas encore quitté, reste dans ton Église. Assis au pied de la parole de ton pasteur. S'il est évangéliste, écoute ton évangéliste.
S'il est un prophète, s'il est un apôtre, écoute ton apôtre. Car l'Église que Dieu a établie est la plénitude de sa gloire. Et il n'aura pas, et il ne va jamais changer. N'abandonnez pas vos églises pour suivre tous ceux qui sont dans la rue, tous ceux qui, leur livre n'a pas encore fait un siècle. Leur livre, vous avez déjà une fois lu leur livre, c'est des pourritures. C'est de la pourriture. Si vous avez déjà une fois lu leur livre, livre de prophètes vivant de la génération, si vous l'avez lu, tu vas vomir. Un jour, je viendrai vous lire une partie de ces mauvaises nouvelles qu'ils distribuent. Moi, ce que je veux, qu'ils prêchent dans leur livre, qu'ils arrêtent de prêcher dans la Bible. Ce que je veux, qu'ils arrêtent de prêcher la Bible. Non, ils n'ont qu'à prêcher leur livre. Le livre de leur prophète est là. Et qu'ils prêchent le livre de leur prophète. De ne pas se présenter, de ne pas prêcher la Bible. La Bible, c'est pour nous. La Bible, nous croyons à la Bible. Et nous sommes identifiés dans cette sainte écriture. Et qu'eux ici prêchent la parole de leur prophète. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous partageons.